La plupart des hommes sont oubliables. C'est une vérité brutale, mais nécessaire. Vous passez dans la vie d'une femme comme une brise légère, agréable sur le moment, mais disparue la seconde d'après. Vous la prenez dans vos bras, vous la serrez, vous la relâchez. Et que reste-t-il? Rien. Le vide. Elle retourne à son téléphone, à ses pensées, à ses ex, à ses soucis. Vous n'avez laissé aucune trace. Vous n'avez été qu'un contact physique parmi des milliers d'autres. Mais imaginez un instant. Imaginez que vous puissiez faire quelque chose, un simple ajustement millimétré pendant cette étreinte qui ferait basculer son monde. Imaginez qu'au moment où vous la relâchez, elle se sente soudainement ivre, désorientée, comme si une partie d'elle-même restait collée à vous. Imaginez qu'en rentrant chez elle ce soir, elle sente encore votre présence sur sa peau, une empreinte fantôme qui l'empêche de dormir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie couplée à une psychologie profonde. Aujourd'hui, je vais vous enseigner l'art de l'étreinte inoubliable. Pas un simple câlin, mais un marquage de l'esprit. Restez jusqu'à la toute fin, car la technique que je vais révéler demande une précision chirurgicale. Si vous ratez une seule étape, vous passerez pour un homme étrange. Si vous réussissez, vous deviendrez l'obsession. Bienvenue. Avant de plonger dans la mécanique du geste, nous devons comprendre pourquoi nous sommes ici. L'étreinte est la forme de communication la plus primitive et la plus puissante. Avant le langage, il y avait le toucher. Le philosophe stoïcien Sénèque disait dans ses lettres à Lucilius « Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie. » Pourquoi je vous cite cela? Parce que la séduction, la vraie, n'est pas une accumulation de moments futurs. C'est la capacité à figer le temps présent. Quand vous tenez une femme dans vos bras, si votre esprit est ailleurs, si vous pensez à la suite, au sexe ou à votre peur du rejet, vous volez ce moment. Vous tuez la vie de cet instant. Pour qu'elle ne vous oublie jamais, vous devez habiter l'instant de l'étreinte avec une intensité qui frôle l'éternité. C'est ici que tout commence. Dites-moi dans les commentaires maintenant, quelle est selon vous la plus grande erreur que les hommes font lorsqu'ils touchent une femme? Est-ce la timidité, la brutalité ou l'hésitation? Écrivez votre réponse, je veux lire vos expériences. Analysons d'abord ce que vous faites mal. Le câlin social est le fléau de la séduction. C'est ce geste en forme de A où vos épaules se touchent mais vos bassins restent à 1 mètre de distance. C'est une étreinte de politesse, une étreinte de peur. En agissant ainsi, vous communiquez inconsciemment 3 choses catastrophiques. Premièrement, que vous n'êtes pas à l'aise avec votre propre corps. Deuxièmement, que vous avez peur de votre propre désir sexuel. Troisièmement, que vous ne la considérez pas comme une partenaire intime potentielle, mais comme une entité sociale distante. Pour qu'elle ne vous oublie pas, vous devez briser le script social. Vous devez passer du social à l'animal et de l'animal au spirituel. La psychologie nous apprend que le toucher libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la quantité d'ocytocine libérée est proportionnelle non seulement à la durée du contact, mais à la surface de contact et à l'intentionnalité de la pression. Si vous voulez devenir cet homme rare, cet homme qui comprend les dynamiques profondes des relations, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne YouTube Vie Stoïque. Ici, nous ne faisons pas dans le divertissement superficiel. Nous décortiquons la nature humaine pour vous donner le pouvoir sur votre vie sentimentale et personnelle. Abonnez-vous et activez la cloche pour transformer votre esprit chaque jour. Voici le cœur de la méthode. Ce que vous devez faire en l'étreignant, c'est ce que j'appelle la synchronisation du chaos. Une femme dans son quotidien est souvent un tourbillon d'émotions, de pensées, de stress et d'anticipation. Son esprit est un chaos magnifique mais épuisant. Votre rôle en tant qu'homme stoïque est d'être le rocher contre lequel ce chaos vient se briser et s'apaiser. Voici l'action précise, étape par étape. Étape 1. L'ancrage du regard. Avant même de lever les bras, regardez-la. Non pas avec faim, mais avec reconnaissance. Comme si vous la voyiez pour la première fois et la dernière fois. Cela crée une tension.
Elle doit sentir que l'étreinte qui arrive n'est pas un automatisme, mais un choix. Étape 2. L'enveloppement total. Oubliez le A-frame hug. Avancez vers elle. Votre torse doit rencontrer le sien. Vos jambes ne doivent pas fuir. Enveloppez-la complètement. Un bras passe sous son omoplate, l'autre sur le haut de son dos ou derrière sa nuque, zone hautement sensible. À ce moment précis, vous ne la serrez pas encore. Vous créez le contact. Vous supprimez l'air entre vous deux. Étape 3. Le soupir de décompression. Le « ceci ». C'est ici que se joue la différence entre un ami et un amant inoubliable. Une fois le contact établi, vous allez faire une chose très simple, mais dévastatrice. Vous allez expirer profondément. Un soupir long, lent, profond, audible mais pas brillant. Pourquoi ? En psychologie comportementale, cela signale à son système nerveux parasympathique qu'il n'y a aucun danger. Vous lui dites sans un mot « Ici, tu es en sécurité. Ici, tu peux lâcher prise. » Inconsciemment, par mimétisme neuronal, elle va synchroniser sa respiration sur la vôtre. Elle va expirer à son tour. Ses épaules vont descendre. Ses muscles vont se relâcher contre vous. Elle va littéralement fondre dans vos bras. C'est à cet instant précis que vous cessez d'être un homme extérieur pour devenir son refuge intérieur. C'est une sensation addictive pour une femme. La plupart des hommes cherchent à prendre quelque chose lors d'un câlin, du plaisir, de la validation. En expirant et en la stabilisant, vous donnez. Vous donnez de la paix. Et dans un monde chaotique, la paix est la drogue la plus chère qui soit. Si vous voulez maîtriser ces concepts de domination bienveillante et de contrôle émotionnel, j'ai condensé des années d'analyse et de pratique dans un ouvrage spécifique. Je vous invite, de façon utile et discrète, à mettre cette vidéo en pause 1 seconde et à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide sans filtre pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur. Partie 3. L'intensité du silence. Une fois la synchronisation effectuée, ne parlez pas tout de suite. Le silence est lourd. Le silence est intime. Maintenez l'étreinte 2 secondes de plus que ce qui est socialement acceptable. La norme sociale est d'environ 3 secondes. Poussez jusqu'à 5 ou 6 secondes. C'est dans ces 2 secondes supplémentaires que naît le trouble. Son cerveau va se demander « Pourquoi ne me lâche-t-il pas ?» Et la réponse que son corps va fournir sera « Parce qu'on est bien, parce que c'est intense ». Durant ces secondes, exercez une légère pression progressive, pas un écrasement. Imaginez que vous voulez rapprocher son cœur du vôtre, comme si vous vouliez que vos rythmes cardiaques s'alignent. C'est une étreinte qui dit « Je te tiens », pas « Je te retiens ». La nuance est capitale. Partie 4. L'empreinte auditive. Maintenant que vous l'avez détendu physiquement et captivé temporellement, vous allez planter une graine dans son esprit. Au moment de relâcher la pression, mais avant de rompre le contact physique, approchez votre bouche de son oreille. Ne l'embrassez pas, juste effleurez la zone avec votre souffle. Dites quelque chose qui valide son être, pas son apparence. Ne dites pas « tu sens bon », trop commun. Dites plutôt, d'une voix basse et calme, « j'avais besoin de sentir cette énergie ». Ou encore, « tu n'imagines pas l'effet que tu me fais quand tu es aussi calme ». Ces phrases sont des ancrages. Vous associez votre contact physique à une validation profonde de sa personne. Vous lui dites que sa simple présence est une source d'énergie. C'est un compliment qui touche l'âme, pas l'ego. 5. Le retrait, la privation. Comme le disaient les stoïciens, il faut savoir quitter la table quand on a encore un peu faim. Après avoir délivré ces mots, retirez-vous doucement mais fermement. Ne traînez pas, ne soyez pas collant. Reculez, reprenez votre espace et regardez-la droit dans les yeux. Vous verrez souvent une seconde de flottement dans son regard, des pupilles dilatées, un léger rouge aux joues. C'est le signe que l'ancrage a fonctionné. Elle vient de vivre une micro-expérience de transe hypnotique. Elle était en sécurité, connectée, valorisée, et soudain, le froid revient. Le manque s'installe instantanément.
C'est ce contraste thermique, la chaleur de votre étreinte contre la froideur de l'air ambiant, qui va graver votre souvenir. Plan représenter la chaleur, messieurs, l'étreinte n'est pas un geste anodin, c'est une conversation silencieuse. Si vous l'exécutez avec nervosité, vous lui dites que vous êtes un enfant. Si vous l'exécutez avec luxure précipitée, vous lui dites que vous êtes un prédateur affamé. Mais si vous l'exécutez avec calme, contrôle, respiration et profondeur, vous lui dites que vous êtes un homme, un vrai. Un homme sur qui elle peut s'appuyer, mais un homme qu'elle ne peut pas totalement posséder. Rappelez-vous, on n'oublie jamais celui qui nous a fait nous sentir en sécurité tout en nous faisant frissonner. C'est ce paradoxe que vous devez incarner. Le stoïque est inébranlable, et c'est cette stabilité qui est irrésistiblement séduisante dans un monde instable. C'est un art qui demande de la pratique. La prochaine fois que vous verrez cette femme qui vous plaît, ou même votre partenaire actuel, ne la saluez pas machinalement. Arrêtez le temps, respirez, ancrez, et observez la magie opérer. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la puissance du non-verbal et de la psychologie masculine, c'est le moment de rejoindre notre confrérie. Abonnez-vous à la chaîne Vie Stoïque. Nous construisons ici une communauté d'hommes forts, lucides et puissants. Ne manquez pas la prochaine vidéo, car nous irons encore plus loin dans les abysses de la psychologie féminine. Abonnez-vous, likez cette vidéo pour soutenir le message et surtout, ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre toucher. Vous pensiez que c'était tout? Vous pensiez qu'une simple mécanique physique suffisait? C'est l'erreur classique des amateurs. La technique sans l'état d'esprit n'est qu'une coquille vide, une manipulation de bas étage que les femmes intelligentes détectent et méprisent en une fraction de seconde. Pour que cette étreinte soit véritablement inoubliable, pour qu'elle devienne une arme de séduction massive, elle doit être soutenue par une philosophie de vie inébranlable. C'est ici que nous séparons les garçons qui cherchent désespérément de l'attention des hommes qui imposent naturellement le respect. Écoutez attentivement ce qui suit. C'est la différence entre savoir quoi faire et comprendre pourquoi cela fonctionne sur un plan presque spirituel. 6. Le paradoxe du détachement stoïque. Revenons à la source. Pourquoi cette technique de synchronisation respiratoire et d'ancrage fonctionne-t-elle si puissamment sur le psychisme féminin? Parce qu'elle est l'expression physique, tangible, d'un principe mental fondamental du stoïcisme. Le maître stoïcien Épictète a ouvert son manuel avec cette vérité qui devrait être gravée dans l'esprit de chaque homme. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est l'opinion, la tendance, le désir, l'aversion, en un mot, toutes nos œuvres propres. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est le corps, la richesse, la réputation, les charges, en un mot, toutes les œuvres qui ne sont pas les nôtres. Comment cette sagesse antique s'applique-t-elle à cette femme, vibrante et vivante, que vous tenez dans vos bras au XXIe siècle? C'est d'une simplicité brutale. Votre respiration profonde, votre calme olympien, la pression contrôlée de vos bras, votre intention pure de donner de la sécurité sans rien demander, tout cela dépend de vous. C'est votre œuvre propre, sa réaction émotionnelle, le fait qu'elle tombe amoureuse, qu'elle vous rappelle dans l'heure ou qu'elle devienne obsédée par votre souvenir, cela ne dépend pas de vous. Le paradoxe absolu, le secret le mieux gardé de la séduction est le suivant. C'est au moment précis où vous acceptez totalement, viscéralement, que vous ne pouvez pas contrôler sa réaction, que vous devenez l'homme le plus attirant qu'elle ait jamais rencontré. Pourquoi? Parce que lorsque vous l'étreignez avec la méthode classique, si votre esprit est en train de mendier silencieusement de la validation, « S'il te plaît, aime-moi, est-ce que je fais bien? Va-t-elle me rejeter ?» Elle le sentira. Les femmes sont des créatures d'une sensibilité extrême aux micro-signaux. Votre corps sera tendu par le besoin, votre étreinte sera moite, désespérée, prenante. Mais si vous l'étreignez en tant qu'homme stoïque, votre dialogue interne est radicalement différent. Il est silencieux. Il dit simplement « Je t'offre ce moment de force et de calme absolu parce que c'est ce que je suis. Je suis le rocher au milieu des vagues. Que tu viennes t'y reposer ou que tu passes ton chemin, le rocher reste le rocher. »
C'est cette autosuffisance qui est magnétique. Vous ne lui demandez pas de remplir votre vide existentiel. Vous lui offrez votre trop-plein d'énergie masculine stable. Vous devenez le pôle nord de sa boussole émotionnelle affolée. L'effet Zeigarnik émotionnel, la mécanique de l'obsession. Allons plus loin dans la psychologie cognitive pour comprendre ce qui se passe dans son cerveau dans les minutes, les heures qui suivent votre départ. Avez-vous déjà remarqué comment une chanson inachevée reste coincée dans votre tête toute la journée? Ou comment la fin d'un épisode de votre série préférée, qui coupe pile au moment crucial, vous rend fou d'impatience? En psychologie, on appelle cela l'effet Zeigarnik. Notre cerveau déteste les boucles non fermées. Il a horreur du vide informationnel. Il exige une résolution. L'étreinte sociale classique, celle que font 99% des hommes, est une boucle fermée. Bonjour, câlin rapide et gêné. Au revoir. C'est fini, c'est complet, c'est banal. Le cerveau de la femme classe le dossier sans intérêt et passe à autre chose. L'étreinte stoïque que je viens de vous enseigner est une boucle délibérément ouverte. C'est un cliffhanger émotionnel. Vous avez créé une immense montée de bien-être, libération d'ocytocine, sentiment de sécurité intense. Vous avez murmuré une phrase énigmatique et profondément validante à son oreille, puis vous avez rompu le contact alors que l'intensité était à son comble absolu. Vous n'avez pas donné de résolution. Vous n'avez pas essayé de l'embrasser, ce qui aurait clos la tension sexuelle. Vous n'avez pas fait de blagues stupides pour détendre l'atmosphère. Vous avez laissé la tension en suspens dans l'air, épaisse, palpable. Son cerveau ne peut pas classer ce dossier. Il reste ouvert sur son bureau mental, clignotant en rouge. Elle va rentrer chez elle, se retrouver seule, et son esprit va commencer à tourner en boucle. Que voulait-il dire exactement par cette phrase? Pourquoi je me sentais si bizarre, si bien, si protégée dans ses bras? Pourquoi n'a-t-il pas essayé d'aller plus loin? C'était quoi cette sensation électrique? Elle va devoir remplir les blancs par elle-même. Et écoutez-moi bien, quand une femme commence à utiliser son imagination pour remplir les blancs à votre sujet, vous avez déjà gagné la partie. Elle est en train de construire, brique par brique, votre mythe personnel dans son esprit. Vous devenez plus grand que nature. Je veux que vous soyez brutalement honnête avec vous-même maintenant. C'est nécessaire pour progresser. Dans l'espace commentaire ci-dessous, répondez à cette question difficile. Dans vos relations passées, avez-vous été le rocher stoïque, inébranlable, ou avez-vous été l'homme qui cherchait constamment à être rassuré par la femme? Avez-vous été la source de stabilité ou la source de demande émotionnelle? Le reconnaître est le premier pas vers le changement. Écrivez-le. Purgez cette faiblesse passée. Je lirai vos confessions. Attention, je dois vous mettre en garde. Cette technique est une lame de rasoir à double tranchant. Si elle est exécutée parfaitement, elle est divine. Si elle est mal calibrée, même légèrement, vous ne passerez pas pour un séducteur stoïque, mais pour un homme étrange, socialement inadapté, voire effrayant. La nuance est tout. La maîtrise est dans le détail microscopique. Erreur fatale numéro 1, la tape dans le dos, le tue-l'amour absolu. C'est le geste le plus destructeur de désir qui existe sur cette terre. Si pendant cette étreinte intense, vous vous mettez à lui tapoter le dos à plusieurs reprises, vous venez d'anéantir tout le travail. Vous dites à son inconscient « Je suis ton grand frère compatissant » ou « Je suis un bon pote asexué ». C'est un geste de réconfort paternaliste ou amical, absolument pas un geste de désir viril. Votre main doit être posée, immobile, ou exercer une pression lente, continue et enveloppante. Jamais de tapotement rythmique, jamais. Erreur fatale numéro 2, l'hésitation au démarrage. Si vous ouvrez les bras à moitié, que vous attendez qu'elles viennent à vous, puis que vous vous ravisez à mi-chemin, vous montrez un manque de confiance criant. Vous projetez la peur du rejet. L'étreinte stoïque doit être une décision assumée, un mouvement inarrêtable. Vous avancez, vous ouvrez, vous fermez. Fluide, déterminé, sans excuse. Erreur fatale numéro 3, le timing raté du retrait. Si vous restez collé à elle une seconde de trop après que son corps a subtilement signalé qu'elle voulait reculer, vous devenez instantanément le mec lourd, l'homme collant qui ne comprend pas les codes sociaux.
Vous devez développer une sensibilité tactile extrême. Vous devez sentir la microseconde où ces muscles commencent à se préparer au retrait et vous devez la relâcher une fraction de seconde avant qu'elle ne fasse le mouvement complet par elle-même. C'est vous qui contrôlez le tempo de la connexion et c'est vous qui contrôlez le tempo de la rupture. Cette calibration sociale et physique est l'aspect le plus difficile à maîtriser. C'est la différence fondamentale entre connaître la théorie et incarner la pratique. C'est précisément pourquoi, dans mon ouvrage « Le manuel brutal du séducteur stoïque », je consacre des chapitres entiers, détaillés et illustrés à la lecture du langage non-verbal féminin et à l'ajustement millimétré de votre présence physique. Si vous sentez au fond de vous que vous manquez encore de cette finesse cruciale, le lien est toujours dans la description. C'est un investissement direct sur votre compétence sociale et votre futur sentimental. Ne soyez pas l'homme qui connaît la technique mais qui échoue sur l'exécution. 9. L'héritage de l'instant présent. Au final, qu'est-ce que la séduction, la vraie? Ce n'est pas une suite de techniques vides pour obtenir quelque chose de quelqu'un. C'est la capacité rare de créer des moments de vérité si intenses, si purs, qu'ils surpassent la banalité écrasante du quotidien. Nous vivons dans un monde distrait, bruyant, superficiel. Les gens se touchent sans jamais se sentir, se parlent sans jamais s'écouter, se regardent dans les yeux sans jamais se voir réellement. En appliquant ce que vous avez appris aujourd'hui, vous devenez un antidote vivant à cette superficialité moderne. Vous ne faites pas ça juste pour qu'elle ne vous oublie pas, c'est un objectif trop petit. Vous faites ça pour vous prouver à vous-même que vous êtes capable d'habiter votre corps d'homme pleinement, d'offrir une sécurité inébranlable, de dominer le chaos ambiant pendant quelques secondes d'éternité et d'avoir la force de repartir sans rien demander en retour. C'est cela la véritable puissance masculine. C'est cela l'essence de la vie stoïque. Ne pratiquez pas ce geste à la légère. C'est puissant. Respectez la personne en face de vous. Mais ne vous excusez jamais, jamais de votre intensité ou de votre masculinité. Le monde est rempli d'hommes tièdes, d'hommes qui s'excusent d'exister. Soyez le feu glacé, celui qui brûle de désirs maîtrisés et qui apaise par sa force tranquille en même temps. Si vous êtes prêt à abandonner définitivement les jeux d'enfants et à embrasser cette voie exigeante mais royale, vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à la chaîne Vie Stoïque. Activez les notifications. Ici, nous ne parlons pas pour ne rien dire. Ici, nous forgeons l'élite des hommes de demain. La prochaine fois que vous la verrez, ne tremblez pas. Ancrez vos pieds dans le sol, regardez-la, respirez et marquez son esprit à jamais. À vous de jouer. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la puissance du non-verbal et de la psychologie masculine, c'est le moment de rejoindre notre confrérie. Abonnez-vous à la chaîne Vie Stoïque. Nous construisons ici une communauté d'hommes forts, lucides et puissants. Ne manquez pas la prochaine vidéo, car nous irons encore plus loin dans les abysses de la psychologie féminine. Abonnez-vous, likez cette vidéo pour soutenir le message, et surtout, ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre toucher.